Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour un nouvel épisode de Alchimiquement Vôtre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Isabelle. Alors aujourd'hui, on va vous parler des énergies du mois de juin. Donc j'ai posté la vidéo de juin en numérologie, allez voir dans le détail si vous le souhaitez. Juin en numérologie, c'est du 7. Le 7, c'est un peu la pause. C'est comme le 7e jour de la semaine, c'est le dimanche. On fait pas grand-chose. Et puis surtout, on regarde ce qui s'est passé avant. Donc, un moment qui est plus un moment de réflexion. Et puis surtout, un moment de lâcher prise. Parce que dans cette énergie dans laquelle on vit depuis le début de l'année, une énergie complètement incertaine, avec les hauts et les bas de la roue qui sont bien présents et qui se font bien ressentir. Ici, le 7 nous demande de vraiment lâcher, de laisser venir ce qui doit arriver. Ça se passe entre soi et soi, parce que le 1 est indépendant, le 7 est aussi indépendant, et c'est ce qui va nous permettre de préparer l'action qui arrivera plutôt à partir du mois d'août. Donc un moment de pause, un moment de repos, un moment de réflexion, un moment de téléchargement par rapport à tout ce qu'on peut recevoir aussi, de nouveautés, d'idées, donc bien se connecter à plus grand que soi. Et vous, ça marche comment chez vous? Alors, le Gémeaux, en général, c'est un signe. Alors, déjà, ça rejoint la numérologie, le numéro 3, c'est le troisième signe du zodiaque. Donc, il a une connotation et c'est un signe d'air. Et le Gémeaux, il aspire, il est très curieux. On passe, en fait, après le taureau qui a été dans la matière, on passe dans l'intellect, dans le mental. Et le Gémeaux, il a une énergie, il a besoin d'être toujours en mouvement. C'est aussi la rencontre de la dualité et des polarités. Et le mythe de Castor et Pollux l'illustre bien. C'est aussi, selon la mythologie, le messager des dieux. Donc, on est vraiment Mmh. entre, justement, quand tu dis plus grand que soi, entre une dimension plus grande et la matérialisation. Et il y a cette notion aussi de dualité. Donc, comment, effectivement, à partir d'une polarité, trouver l'unité. Il nous parle de tout ça, le Gémeaux. Il est très curieux. On peut parfois le trouver un petit peu dispersé. Partir dans tous les sens. C'est, l'énergie Gémeaux, elle est plutôt, et plutôt que ou. Voilà, elle Mmh. cherche vraiment à unir et ça correspond, si on veut s'imager, c'est pour les enfants, c'est quand ils commencent à découvrir, c'est-à-dire ils commencent à maîtriser le langage et ils commencent à jouer à «et si ceci», à s'imaginer cela et à évoquer des hypothèses par l'intellect pour prendre du recul par rapport à la matière. Voilà, globalement donc et c'est un signe qui symbolise aussi les apprentissages, l'enseignement, la communication puisque Mercure, c'est aussi le dieu du commerce. Donc voilà, il On est synchro. voilà. Voilà un petit peu pour, l'énergie du Gémeaux en ce mois de juin. Moi, je veux bien en parler. Alors, je vais prendre des mots en numérologie, je prendrai l'intuition du 7. Et en astro, je prendrai agitation et dispersion. Avec tout ça, on va parler en métaphysique chinoise, là. Donc, en fait, on va parler de l'élément feu, car nous entrons dans une période particulièrement importante en métaphysique chinoise, voire très importante sur le plan énergétique. Donc, ce mois de juin, du 5 juin, on a un petit décalage à chaque fois, hein, du 5 juin au 6 juillet. On traverse le mois du cheval de bois. Ouais. Donc, c'est une configuration très intéressante car le bois va nourrir le feu, qui est déjà présent dans le signe du cheval, déjà rien que le mois du cheval. Et en plus, on est dans le deuxième mois de la saison d'été, qui est la saison de l'énergie du feu, qui va atteindre son apogée. Les saisons durent 3 mois, donc on est le deuxième mois. Et c'est pas tout, on est aussi dans l'année du cheval de feu.
Et oui, Et nous évoluons depuis 2024 dans la période 9, un cycle de 20 ans qui lui aussi est placé sous l'élément du feu. Donc, d'accord. autrement dit, on a toutes les couches énergétiques là au niveau temporel qui se superposent et qui vont renforcer la dynamique liée à l'élément du feu en métaphysique chinoise. Donc ça parle de transformation, de changement rapide, de vitalité, d'accélération des événements, d'innovation, volatilité, instabilité. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à réécouter le podcast qu'on avait fait, hein, Isabelle, Sur l'année. et, Mm. ouais, sur l'année du cheval de feu, où la thématique est développée. Donc si vous êtes plus intéressé, vous pouvez avoir des détails dans ce podcast. Donc l'image du mois de juin, c'est celle du feu déjà puissant auquel on va rajouter du bois. Donc l'énergie de changement est présente, les choses vont avancer. Mais si on ne surveille pas, hein, le feu, il va se propager au-delà de ce qu'on veut, Ouais, de ce il que faut l'on peut maîtriser le contrôler. feu. Mhm. Ouais, donc on peut ressentir davantage d'impatience. Alors, les tensions déjà présentes peuvent s'intensifier, donc sur le plan météo, géologique, donc la concentration énergétique pourrait se traduire par des phénomènes, hein, ce mois-ci. Je pense qu'on l'a déjà vu un petit peu avancer là, sur, je dirais une semaine, on a déjà vu des choses qui pourraient s'apparenter à cette énergie-là au niveau mondial, au niveau France également, sans rentrer dans les détails. Donc c'est un Oui, peu ça, voilà, les débordements, le feu, les impulsions, les énervements, le fait de ne pas canaliser, ou des choses qui pourraient être, on pourrait se dire, ça peut être contrôlé, deviennent incontrôlables. Donc en fait, c'est peut-être une petite étincelle sur des choses qui sont là, on voit, bon, il n'y a pas de problème, d'un seul coup, il y a un truc qui va arriver. Donc, c'est, il faut prendre en fait le feu parce qu'il y a chaque élément a du positif, du négatif en fait. Donc mhm, c'est ça qu'il faut regarder. Donc le mois de juin, plutôt chercher à désamorcer les conflits, tu vois, apaiser les tensions, si possible, de pas se laisser embarquer là-dedans, dans les côtés négatifs du feu. Gérer ses émotions, prendre du recul. Essayer de respirer un petit peu avant de répondre tout de suite et ne ouais. pas prendre de risques. En plus, surtout là, il va y avoir la Coupe du Monde de foot, donc on va pas trop s'énerver, hein, les supporters, les Ah oui. supporters, faut pas s'enflammer devant la Après, ça télé. va être la coupe de feu. Voilà, faut pas. Ouais, je voulais dire, on va chanter Allumer le feu, tu vois. Mais Ah, non, mais il y a le pas, Quidditch aussi. pas s'enflammer. Alors, le foot c'est bien, mais ça reste du foot, quoi. Ouais. Donc voilà, le conseil pour le mois, ça va être la prévoyance, hein. Il faut rester structuré, réfléchi dans les décisions, pour pouvoir capable, pour être capable de mettre ses compétences au mieux pour traverser l'énergie intense de manière constructive pour le mois de juin. D'accord. Voilà une petite introduction. Je peux parler un petit peu après, mais je vais vous laisser. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est. Alors, d'autant plus si vous avez un thème qui a beaucoup de feu, donc je vous dirais de faire très attention ce mois-ci. Tous Alors, ceux en qui. numérologie, le 7, c'est aussi l'eau. Le 1, c'est Oui, le feu et le oui, 7, c'est l'eau. Donc, chez nous, en numérologie, ça peut être aussi la marmite qui bout et oui, on ne peut pas mettre en place les choses parce que ben, on est impuissant, en fait, par rapport à ça. Donc, soit c'est l'eau qui va jeter un seau sur le feu et qui va l'éteindre ou l'atténuer, ou soit c'est on est assis dans la marmite et on a l'eau qui chauffe. Donc, c'est pas confortable comme situation. oui, Mais on a justement, je rebondis sur l'élément eau parce qu'effectivement, on est dans le signe du Gémeaux, mais il y a quand même des planètes qui sont dans le signe du Cancer qui représentent, symbolisent l'eau. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle le gouverneur du signe du Gémeaux, Mercure, qui rentre en fait, qui Mmh. n'est pas dans son signe, qui est dans celui du Cancer. Donc, c'est ça où ça invite justement à être plus proche de l'intuition, d'écouter en fait ce qu'on perçoit, ce que l'on sent, ses émotions. Il y a Vénus aussi, il y a Jupiter. On a quand même trois signes qui sont dans le signe du Cancer, donc ça fait quand même beaucoup. Et Jupiter qui a le rôle d'expandre, il va expandre justement. C'est comme si aussi les apprentissages, ou en tout cas l'ouverture, la curiosité, on a besoin aussi d'aller regarder ce que représente ce signe du Cancer qui représente effectivement le lien aux besoins fondamentaux, à Mmh. l'archétype, aux parents, à la mère nourricière. Et je fais un lien aussi avec la terre, c'est-à-dire comment on prend soin de nos besoins fondamentaux. Comment est-ce que on prend soin en fait des racines.
de nos racines. Mhm, mhm. Voilà. Je ne sais pas, Loïc, si toi, tu veux dire quelque chose justement par rapport à Vénus. Oui, bah, en fait, justement, c'est intéressant de voir le parcours du mois finalement, parce que si on prend les ambiances mensuelles, Vénus, elle a un peu son petit parcours du combattant. Elle commence le mois, elle est en tension avec Saturne. Dès la fin du 30 juin, 30 mai, pardon, 1er juin, elle est en tension avec Saturne. Donc on est encore dans un conflit entre, justement, on parlait de feu, hein, son entrée dans l'eau, entre les règles, les cadres, tout ça, et puis Vénus qui a ses valeurs, ses attachements, qui du coup va ensuite continuer un parcours où après elle va aller à la rencontre de Jupiter, et là l'inverse c'est plus un rapport euh, émotionnel de tout ce qui de nos liens affectifs, aussi de la façon dont on a nos ressources financières, matérielles. Enfin, il y a des soutiens martiens parce que cette Vénus, elle maîtrise le taureau et Mars est en taureau. Donc les actions que Mars engendront seront contrôlées par cette Vénus. Donc c'est tout un parcours jusqu'à la fin du mois où ensuite je crois qu'elle va aller à la rencontre d'une opposition avec Pluton pour finir avec un trigone avec Neptune. Enfin voilà, on est quand même entre le feu et l'eau, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup comment on pourrait dire, de trouver du sens à ce à quoi on s'attache. Donc, Oui, je pense, ce que vous avez dit, Alexandra et Loïc, là, c'est intéressant. On retrouve aussi dans la notion de feu, hein, en métaphysique chinoise, il y a aussi des très belles qualités, hein. Lorsqu'il est canalisé, on a l'enthousiasme, hein, on a la passion. On a l'effet guidance, on a l'inspiration, l'innovation, ça qu'on peut retrouver Gémeaux slash Mercure, hein, la spiritualité. Et si je combine avec la numérologie aussi, le 7 va dire attention, hein, ça va être comme un garde-fou par rapport à cette énergie du feu, hein. On va les combiner pour se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux changer. Parce que le feu, c'est l'élément qui pousse à avancer, hein, donc, on va être invité à réfléchir, donc 7, hein, à ce qu'on veut transformer. Voilà. Donc, on va les cumuler. Quel changement je veux faire grâce à cette énergie parce qu'elle va nous pousser. Donc, plutôt que d'en être spectateur ou spectatrice, de se dire qu'est-ce que moi je vais transformer en utilisant le 7 et puis aussi en astro, je dirais Mercure, Vénus, qu'est-ce que je veux de mieux en fait? Qu'est-ce que je veux changer? C'est ça en fait pour moi le mois de juin. Et aussi, moi, je rebondirais, c'est presque, Loïc, tu parlais d'une opposition à Pluton. C'est presque, puisque Vénus va rentrer quand même dans un signe de feu le 13 juin. Donc il y a une conjonction, ce qu'on appelle le 9 juin avec Jupiter. Donc c'est vraiment cette dimension de quelque chose de très grand, puisqu'on peut même considérer que c'est une très grande générosité. Presque, on peut l'associer à de l'amour inconditionnel. C'est sans condition. On avait parlé le mois dernier de notre valeur intrinsèque, c'est-à-dire sans condition. Et là, on va rencontrer ça, mais il y a une opposition effectivement à Pluton qui va se faire. C'est comme si, puisque Vénus va rentrer dans le signe du Lion, donc où elle va être mise en avant, et à condition, je dirais, là pour le coup, que l'on prenne compte des besoins fondamentaux de notre humanité, donc de notre rapport à se prendre soin de la vie. C'est peut-être aussi le message qu'il y a dans ces changements, puisqu'on a aussi Uranus dans le Gémeaux qui vient changer euh, nos idées, qui vient changer nos perspectives. Et ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on a ce message qui est changement à condition. Le changement, il est de prendre en compte ce qu'on pourrait appeler l'énergie féminine, mais le prendre soin, de préserver. Et c'est notre humanité, hein. C'est vraiment notre humanité avec un grand H. Et là, dans ces cas-là, le changement, il a besoin de prendre en compte ça maintenant. Oui, le feu de Sinon, la on peut transformation. effectivement, le feu peut devenir Oui, destructeur. oui, c'est ça. C'est le prendre en changement, en transformant. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Parce que les choses changent tout le temps, hein. Qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je souhaite changer en fait? Ça, et c'est vrai que l'énergie du feu, c'est depuis quelques années aussi qu'elle est prégnante en métaphysique chinoise et ça reprend ce que tu disais, Alexandra.
Donc, qu'est-ce que je veux changer avec ce qu'il se passe? De pas en être, l'utiliser habilement en utilisant l'intelligence du 7. Je pense que la combinaison est très, très intéressante ce mois. Oui, bah il y a aussi ce côté de se détacher. On en revient de toute façon tout ce qu'on dit depuis le début de l'année, de prendre du recul, de la hauteur sur ces engagements, ces cadres, ces règles qui peuvent peser. Et justement, quand vous parliez là justement de cette rencontre Vénus-Jupiter ce mois-ci, moi, je voyais ça comme une forme de rassembler autour de choses qui nous unissent. Parce que finalement, ce signe du cancer, il représente aussi euh, ce qui fait les peuples, tout ce qui fait les nations, enfin tout ce qui fait que les gens vivent ensemble. Alors ça peut être, vous parliez de la Coupe du Monde tout à l'heure, hein, des événements où ça peut amener un peu de calme dans cette tension qu'on a depuis un certain temps, et puis justement amener ces changements à entrer, parce que ça se vit aussi quand on est dans le signe du cancer, donc très intérieurement, justement de dire peut-être que ce à quoi je m'attache, bah, peut-être que ça peut se transformer et avoir un autre sens, parce que la rencontre avec Jupiter, c'est aussi tout ce qui touche au sens, à la philosophie. Donc vraiment retrouver, moi je le vois, le 7 de toute façon, je le vois comme ça, hein, le nombre 7 et puis ces énergies-là mensuelles, c'est cette prise de hauteur, cette prise de recul et ce détachement sur ce qui pourrait nous toucher directement, mais qui n'a peut-être pas de sens dans les nouvelles valeurs qu'on pourrait avoir. Oui, puis faire de la place pour tout ce qu'on ne connaît pas C'est ça. et accepter, accueillir ce qui arrive. Je parlais de téléchargement, j'en ai parlé déjà dans la vidéo du mois de juin. Quand on télécharge un nouveau programme sur le logiciel, il faut déjà qu'il y ait assez de place sur le disque dur. Parce que s'il n'y a pas assez de place, ben, on ne peut pas le télécharger. Et donc, il va falloir faire du tri et revenir à l'essentiel malgré tout ça. Donc, il y a un travail aussi de détachement, comme tu dis. Et je m'en aperçois dans mon quotidien, dans les consultations que je peux faire en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui se débattent par rapport à un ancien qu'on doit lâcher, par rapport à des comportements qu'on doit impérativement, dont on doit se débarrasser. Et je vois certaines personnes qui ont fait un pas en avant pour aller vers quelque chose de nouveau, qui rétrogradent, hein, un peu comme Mercure rétrograde, qui repartent en arrière en disant non, mais tout compte fait, non, non, mais j'ai trop peur. Et donc on refait un pas en arrière, on retrouve quelque chose d'ancien qui ne nous convenait plus pour constater que ça ne nous convient vraiment pas. Parce Ouais. qu'il y a, depuis le début de l'année, on est a absolument, il n'est pas possible de s'engager vers quelque chose. On est dans le flou. Le passé est bien plus rassurant puisqu'on le connaît. L'avenir fait peur puisqu'on ne le connaît pas et puis on a tellement d'incertitudes qu'aujourd'hui, se pencher sur l'avenir à plus long terme, on va avoir le tournis, on va avoir le vertige. Donc on est vraiment dans le ici et maintenant en faisant de la place à, en se détachant de tout ce qui est obsolète et tout ce qui n'a plus lieu d'être et en accueillant ce qui arrive aussi, parfois avec, beaucoup de surprises. Les surprises sont pas toujours, non plus, des choses qui font peur, en fait, des moments de peur. Ça peut être des cadeaux, tout simplement, ça peut être des prises de conscience, des bons sens, mais c'est bien sûr et des jolis cadeaux qui peuvent nous permettre de trouver du sens, comme vous dites, pour pouvoir évoluer après et construire vraiment le 1. Pour l'instant, on n'est pas capable de construire le 1. On n'a pas ce qu'il faut. Mais justement, Le temps je rebondis sur ce que tu dis, Isabelle, parce que le Gémeaux, justement, il symbolise la polarité. Mais on est dans la dualité. Donc, du coup, c'est ce qui nous sépare d'une unité. Et Mmh. quand on parle de la symbolique, le signe du Gémeaux symbolise Mercure et le messager des dieux. C'est comme s'il y avait justement, il fallait unifier en fait ces polarités au centre pour qu'il n'y ait plus qu'une polarité qui soit finalement, on pourrait le dire, ciel-terre, ou Mmh. comme le symbolise le mythe de Castor et Pollux, il y en a un qui est sur Terre, un qui est Dieu, donc l'immortalité et la mortalité, la lumière et l'ombre, toutes ces, mais dans un axe vertical et pas horizontal. Et là, on a effectivement cette unité qui peut se faire. Et aussi, ça nous dit peut-être que dans notre monde, on a quelque part rejeté une des polarités qui est l'énergie féminine, c'est-à-dire Mmh. qu'on a développé en excès un excès d'énergie masculine au détriment, et que là, justement, si on veut retrouver un équilibre,
Parce que le Gémeaux, c'est aussi ça, c'est l'harmonie par le conflit. Le Gémeaux, il est tout le temps en mouvement, donc il est tout le temps en quête d'équilibre. Donc pour retrouver l'équilibre, on a besoin de réintégrer aussi ce qu'est en train de nous montrer cette conjonction et c'est justement Mercure, Vénus et Jupiter en Cancer, ces dimensions-là. Ouais, c'est ça. Pour ce que tu disais, Isabelle, sur le fait de recommencer, le feu, il est utilisé aussi pour régénérer les sols, tu vois. Mhm. Le feu pour pouvoir refertiliser. Donc, c'est... Bien sûr. Et on a notre nouvelle lune de toute manière qui sera le 15 juin, juste avant en Gémeaux. Voilà. Donc il y a quelque chose qui démarre, il y a un cycle qui démarre, aussi au niveau là peut-être, puisqu'on a dit que le Gémeaux, ça symbolisait le mental et l'intellect, et ça peut être sur plusieurs plans. Donc il y a aussi, c'est le moment, ça va pas être au niveau des actions, hein, ça va être plutôt au niveau des idées, au niveau voilà, des pensées qui nous traversent ou des idées ou des prises de conscience qui vont arriver. Et là, effectivement, on peut noter tout ce qui nous traverse le 15 juin, qui peut être en lien avec l'éducation, avec la communication, avec les nouvelles technologies. Il ne faut pas oublier Uranus, hein, qui vient aussi dans le signe du Gémeaux. Tu Mhm. disais, Nathalie, il peut y avoir des imprévus, c'est Uranus aussi, hein, qui vient amener des changements plus rapidement que ce que l'on pourrait attendre. Ouais. Donc voilà, il y a cette nouvelle lune aussi le 15 juin avant que le soleil rentre dans le cancer 6 jours après. Un jour 4 en numérologie, donc un jour de construction. Et toi, Nathalie, les dates importantes? Ah oui, les dates. Alors, les dates clés du mois, donc le 9 juin, 21 juin, 3 juillet. Très belle énergie pour nous. Soutenir les projets, comme je dis à chaque fois, hein, les démarches, les initiatives. Par contre, attention, 7 juin, 19 juin, 1er juillet, surtout si vous avez le cheval dans votre thème ou si vous avez beaucoup de feu, on a une double interaction d'instabilité entre le fait qu'on ait l'année du cheval et et le mois du cheval. Sur ces journées-là, il faut faire très attention. 7 juin, 19 juin, 1er juillet, restez à la maison. D'accord. Évitez des décisions, bah voilà, lancez pas quelque chose ce jour-là. On fait une sieste de 24 heures. On reste, Ouais, non, on peut faire d'autres choses, mais pas des choses, tu vois, pas des lancements de produits ou des d'accord. mariages, des grandes fêtes et tout. Bah, vous pouvez, mais on va essayer de capitaliser sur la météo métaphysique. Bah, pour ceux qui ont prévu un mariage, ça va être un peu tard pour le retard, pour le Oui, ça, reculer ou bah, pour l'avancer. il faut Mais qu'ils bon, personnellement, ça consultent ne me concerne les pas. prévisions de date en métaphysique chinoise. Bon, ok, merci. Et on a quand Et- même, moi je voudrais faire un petit lien avec un phénomène social qui va avoir lieu le 13 juin. Donc on disait Vénus va rentrer dans le signe du lion. Donc on peut imaginer une figure de reine qui rentre et qui a besoin de se sentir visible, qui a besoin de montrer sa beauté, etc. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a Pluton qui est en face, hein. Mm. Et ça correspond, je fais un petit lien avec un événement qui aura lieu en France, qui est le G7. Ah oui, Et, et- ils vont et- tous s'aimer, non, c'est ça? justement, ça va Forcément. être intéressant. Ça va être très Juste, intéressant parce que ça commence le 15 juin. Donc, D'accord. ceux qui habitent à côté du lieu où va avoir lieu le G7, c'est-à-dire à Ne Évian, citons personne. voilà, entre le 10 juin et le 18 juin, ils vont être au cœur justement de cette Vénus-là. Est-ce Uhum. qu'elle est pour le paraître? Est-ce que on va se Ouais. montrer? Voilà, c'est très très intéressant en fait, et ça correspond à l'entrée de Vénus en Lion. Et la lumière, elle ne vient pas de l'extérieur, justement, c'est une demande à ce que ça vienne de l'intérieur. Donc, est-ce que toutes ces personnes qui vont participer au G7 rayonnent et de quelle façon? Et nous le saurons dans le prochain épisode. Voilà, c'était pour la petite minute actualité. Non, mais Ah c'est vrai là que ça là. peut être intéressant puisque à peu près dans le même temps, tu auras cet aspect qui va se former entre Mars et Jupiter. Donc Mars qui est dans le signe vénusien. Donc encore une fois, les actions vont entrer en résonance avec ce besoin de sécurité et de protection que les peuples demandent. Donc c'est entre le paraître, enfin, ce qui peut être annoncé et les véritables actes, les actes concrets, parce que Mars Taureau. Ça va être intéressant de voir ce qui sort.
Ouais, et moi, je me permettrais une petite remarque sur la notion de sécurité. C'est d'où vient la sécurité? Mm. Parce que justement, on a tendance à l'attendre de quelque chose qui vient de l'extérieur, alors qu'on a besoin d'abord, nous, de se stabiliser, de s'enraciner, de se sécuriser avant de l'exiger. Et c'est là peut-être où il y a aussi besoin de revoir cette notion de sécurité. Voilà, qu'elle n'est pas par la force ou par la dissuasion ou Mm. autre, mais qu'elle peut prendre en compte aussi les besoins, les limites de chacun aussi. Mmh. C'est Ni dans la c'est- matière, nécessairement. c'est ça. Mm. Juste pour résumer, hein, pour le mois de juin, donc utiliser la force du feu, hein, dans ce qu'elle a de mieux. Comme je disais au début, hein, éclairer son chemin, soutenir des transformations que vous initiez. Et comme tu disais tout de suite, Alexandra, rester vigilant face aux excès. Il y a aussi euh, quelque chose d'important où on doit être responsable aussi de ce que l'on fait. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je rajoute ça dans la conclusion. Euh, Responsable de ses choix. Donc ça peut aussi aller sur la sécurité également, parce que globalement, la période de neuf, la période de feu, elle est vraiment dans beaucoup d'instabilité, d'agressivité, subie ou qui peut émaner de nous. Donc il faut savoir rester maître, hein, parce qu'on est plus tenté en fait. Il y a moins de limites entre l'envie et le passage à l'acte. Donc c'est ça aussi. Ça correspond à la pleine lune, en fait, cette notion de responsabilité et aussi d'autonomie et responsabilité, je dirais, de la vie, hein, du vivant en nous. C'est la pleine lune en Capricorne qui touche vraiment nos structures, nos fondations et la question aussi de la stabilité et de la responsabilité aussi de ce que l'on fait de la vie qui nous traverse. Donc encore un mois où tout le monde est bien synchro, j'ai l'impression, hein, que ce soit les astros ou la numérologie. Un petit chariot aussi dans le tarot, donc c'est un mois 7 qui vient d'un 7, hein. Chez nous, c'est pas un mois 7 qui vient d'un 16, donc d'où le côté lâcher prise aussi. Donc on reste tranquille, on reste aligné le plus possible à nos besoins, à ce qu'on entend, au nouveau, à ce qui pourrait se profiler pour construire demain ou après-demain. Et puis on essaye de revenir le plus possible à l'essentiel et de prendre confiance en soi, en fait. C'est ça l'objectif aussi, de ne pas se perdre, de ne pas se laisser envahir par des peurs, parce que ça va attiser le feu de Nathalie et ça va embraser. Alors que si on peut, justement, maîtriser, ces peurs et ne pas leur laisser trop de place, accepter de lâcher le passé pour se laisser glisser sur le nouveau. Merci les copains pour, Merci à vous. votre intervention. Merci à tout le monde pour votre écoute et puis, bah, comme d'habitude, hein, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle alchimie des énergies.